Alors bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne J'alimente ma santé. Alors aujourd'hui, je voulais interviewer Elena Carlier, qui a une chaîne YouTube que j'ai découverte il y a quelques temps en faisant quelques recherches et je suis tombée en fait sur ton interview avec Henri Joyeux. Oui, Tu as fait une interview avec Henri Joyeux sur l'alimentation, mais en fait on va dire ta chaîne, c'est pas de l'alimentation, c'est plutôt développement personnel, couple, etc. Et du coup, j'ai été interpellée, j'ai été voir ce que tu faisais, et c'est pour ça que j'avais envie de t'interviewer, parce que tu sais que moi, je m'intéresse à tout ce qui est alimentation, mais aussi émotion, parce que ça joue aussi dans notre vie, bien sûr. Et pour ça, en fait, je voulais que tu interviennes sur le couple, parce que j'ai beaucoup de personnes, en fait, qui ont des problèmes dans leur vie de couple, qui ont des soucis émotionnels. Et j'aimerais bien en fait que tu nous parles un petit peu de tout ce que tu as pu toi rencontrer, découvrir, et aussi peut-être nous parler de comment tu es venu à faire cette chaîne YouTube, à parler de tous ces sujets et quelle est aussi ta formation. Voilà, raconte-nous un petit peu tout. ok, donc tout ça. Alors, je vais d'abord commencer par me présenter un petit peu, du coup, hein, ça va être le plus simple. Donc, effectivement, en fait, je ne travaille pas du tout dans le domaine de la santé, en tout cas la santé alimentaire. Hein. Mon travail aujourd'hui, c'est je suis coach et je fais des conférences également. Pour résumer en une phrase, je dirais que j'accompagne les gens à révéler leur courage pour vivre la vie qui les inspire vraiment. Et comment j'en suis arrivée à ça? En fait, en constatant que la plupart des personnes, donc 95 en français de France, 95 en français de Belgique, ne vivent pas la vie qui les correspond vraiment. J'ai pu le constater en fait lors d'un stage en entreprise. Et donc, je trouve ça extrêmement triste. Ça m'a beaucoup en fait interpellée, ça m'a beaucoup touchée de voir que la plupart des gens finalement n'ont pas les relations qu'ils veulent, n'ont pas la carrière qu'ils veulent, ne sont pas à leur place en fait, ce que j'appelle être à sa place. Et du coup, ça me peine énormément. Et ce qui a fait aussi que j'en viens finalement à devenir coach, c'est un petit peu mon histoire de vie, parce que j'ai une histoire de vie qui n'a pas été facile du tout dès le départ. Je viens d'un environnement qui est assez violent, un père qui est assez violent, qui était en cavale quand je suis née, comme ça vous avez un peu une idée globale de la situation. J'étais adolescente, j'ai connu pas mal de placements en internat, de familles d'accueil. J'avais beaucoup de mal en fait à m'adapter dans le système scolaire, à créer du lien avec les autres en fait. J'ai d'ailleurs longtemps cru que j'étais bête, que j'avais pas une intelligence comme tout le monde, parce que j'avais du mal à suivre à l'école, pour en fait apprendre à l'âge de 30 ans qu'en fait j'ai une intelligence dite au potentiel, donc ça fait une différence par rapport à peut-être pas mal de personnes. Mais du coup, c'est pas que j'étais bête, c'était juste que j'avais une intelligence qui était différente. Donc, si tu veux, j'ai toute ma vie un petit peu souffert de sentir une forme de différence, de sentir une forme d'injustice aussi, je dirais. Et donc, je me suis beaucoup battue contre moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup justement utilisé le courage que j'utilise aujourd'hui pour accompagner les personnes. Et pourquoi le couple également? Parce que j'ai beaucoup de difficultés à être en couple. J'ai eu beaucoup de difficultés à être en couple. J'ai mis des années en fait à trouver la relation actuelle dans laquelle je suis. Et donc, j'ai enchaîné finalement, enfin, j'ai enchaîné, c'était pas toutes les semaines non plus, mais j'avais donc des relations qui se suivaient, mais qui n'étaient pas du tout épanouissantes. Et donc, je souffrais beaucoup de ça, en fait, en me disant finalement, bah, de nouveau, je n'étais pas comme tout le monde, que c'était pas fait pour moi, qu'il y avait un problème, en fait. Et dès lors que j'ai lâché prise par rapport à ça, que j'ai accepté en fait la situation comme elle était, eh bien voilà, comme par hasard, la personne est arrivée. Et donc du coup aujourd'hui j'accompagne les gens notamment sur des gens qui ont des difficultés à créer un couple, c'est-à-dire qui font des rencontres, qui vont en soirée, qui vont sur des sites de rencontres peut-être, mais qui n'arrivent pas finalement à créer cette relation épanouissante qu'ils recherchent tant, tu vois. Euh, voilà, et notamment, et par rapport à la carrière, donc là, j'aide vraiment les gens, si tu veux, à se retrouver au niveau de la carrière, enfin, surtout au niveau de ce que j'appelle la mission de vie, mais peu importe comment on l'appelle. Je sais que ça te parle, la mission de vie, mais peu importe comment on l'appelle, mais voilà, je pense qu'on vient sur Terre pour certaines raisons, et je pense qu'effectivement, on a des choses à accomplir, et on sent quand c'est juste pour nous, on sent quand ça vibre, et parfois, en fait, ça nous prend des années, ça peut prendre des années avant de trouver finalement ce qui est vraiment fait pour soi, et je suis là vraiment pour accompagner les gens là-dessus et également pour des personnes qui ont des difficultés au niveau de leur enfance, qui ont du mal à mettre du sens dans les événements difficiles de leur passé. Je les accompagne également parce que finalement, je me rends compte que c'est pas tellement les faits qui fait qu'on souffre ou pas, c'est plutôt la perception en fait qu'on a de notre histoire et les schémas qu'on peut maintenir parfois pendant très longtemps.
Donc voilà, c'est pour résumer un petit peu ce que je fais. Et donc la chaîne, bah, du coup, ouais, t'as une question? Non, non, je t'écoute, vas-y, continue. Et du coup, bah, la chaîne, je l'ai créée dans cet ordre-là, en fait, hein. Donc j'ai voulu commencer à faire des vidéos sur Internet. Au début, j'ai eu du mal à le faire parce que je savais que être public, en fait, ce serait être confronté à la critique et au rejet, c'est inévitable. Toutes les personnes qui s'exposent sur Internet s'exposent réellement, donc c'est-à-dire exprimer ses idées. Leurs idées sont de toute façon confrontées à la critique et au rejet, mais également à l'amour, c'est-à-dire que tout est équilibré, donc on est aussi il y a aussi des gens qui vont nous soutenir, qui vont être présents pour nous. Et donc, il a fallu du temps quand même pour être prête à ça, puisque voilà, quand on n'aime pas forcément le rejet, c'est pas quelque chose qui est agréable. Et voilà, et donc je l'ai créé, je suis très contente, très contente. Et je fais donc des interviews sur plusieurs thématiques différentes, je fais des vidéos aussi, beaucoup, des extraits de conférences. Et les interviews, c'est beaucoup justement dans des sujets qui, moi, me parlent énormément, dont la santé, hein, d'où l'interview qu'on a faite ensemble, parce que la santé, entre autres, hein, il n'y a pas que la santé, mais la santé, je veux dire, au niveau alimentation, c'est quand même une base qui est extrêmement importante pour déjà se sentir bien dans son corps, dans sa tête, et donc pour avoir déjà une base essentielle, quoi, je dirais. D'accord. Moi, ce que je voudrais qu'on aborde là aujourd'hui, c'est vraiment le côté du couple, Oui, avoir un petit peu ta vision là-dessus. Là, tu me parlais par exemple des personnes qui avaient du mal à se mettre en couple et à rester en fait, hein. Ils arrivent à créer peut-être des relations d'un soir, mais ils ont du mal en fait à créer des relations plus longues. Moi, on va dire que ce que je rencontre le plus là comme problématique, c'est des personnes qui sont déjà en couple mais en fait qui ont du mal à trouver l'équilibre l'un et l'autre dans les besoins et les demandes des uns et des autres qui ne sont pas forcément les mêmes. Il n'y a pas forcément les mêmes attentes d'un côté et de l'autre. Et c'est souvent ça, en fait, que je trouve qui crée des soucis, du non-épanouissement. Donc, je voudrais avoir ta vision là-dessus, savoir ce que toi, tu pensais de tout ça. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a des personnes qui ont peut-être leurs propres blessures et qui attendent que le couple, en fait, répare ou que la personne, en fait, soit le pansement, tu vois, et quand tu n'as pas le pansement, bah, tu ne te sens pas bien. Quelle est ta vision, en fait, pour garder un couple longtemps et d'être épanoui en fait dans son couple. ouais. Et c'est très juste ce que tu as dit, et je vais d'ailleurs commencer par la fin de ta question qui est en fait très pertinente. Ce qui se passe beaucoup, ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est que, enfin, j'ai pas l'impression, je suis sûre en fait, on est dans une société, tu vois, un petit peu qui porte un peu, enfin, qui nous amène beaucoup d'illusions en fait, notamment sur le couple. Tu vois, et c'est d'ailleurs très visible dans les films Walt Disney, dans Le Prince et la Princesse. On a vraiment cette image en fait que on a besoin de l'autre en couple pour pouvoir être épanoui à 100%. On a besoin de l'autre pour se compléter. Et donc, en fait, comme tu dis, on part souvent, pour beaucoup de personnes en tout cas, je dirais, on part souvent avec un besoin effectivement à combler. Un besoin à combler dû à nos blessures, effectivement, du passé aussi, hein, qui sont souvent, on a tous eu des difficultés dans l'enfance, des carences aussi parfois qui sont affectives, des choses comme ça. Et du coup, si tu veux, on va mettre un peu sur l'autre, quelque part, la responsabilité de notre bonheur. Tu vois? Donc déjà, on part avec ça, on couple souvent, et donc déjà, ça pose problème. Parce que l'autre, en fait, quelque part, on ne le connaît pas, et on ne le connaît pas avant quelques années, je vais dire. Parce qu'au début, c'est de la chimie. Au début, les gens pensent aimer, les gens appellent ça de l'amour, appellent ça être amoureux, mais en réalité, c'est de la chimie qui fait que tu sais pas réellement qui est l'autre avant de vraiment le découvrir ou la découvrir après parfois quelques années, en fait. Et c'est vraiment, je dirais, après 2, 3, 4 ans, ça dépend un petit peu l'intensité de la relation et la fréquence, etc. Mais où tu apprends vraiment à découvrir l'autre. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on découvre l'autre réellement comme il est, en fait, comme elle est, et pas comme on l'a fantasmé. Et comme souvent, ben, du coup, on est dans un fantasme, pour beaucoup d'entre nous, ben, l'illusion, la désillusion est très grande également. Donc, je dirais que, tu vois, c'est clair qu'on a besoin des autres
pour pouvoir s'épanouir dans la vie, parce que pendant le couple, quand on est bien en couple, ça forme, enfin, ça nous permet d'avoir une forme de complétude et ça nous aide en fait à être plus épanouis encore. Mais ce qu'on n'a pas conscience, c'est que si déjà on n'est pas bien à la base, ou si on n'est pas suffisamment, on n'arrive pas suffisamment à s'aimer soi-même, je vais dire, on va aller chercher chez l'autre finalement cette forme d'amour qu'on n'a pas, et ça ne peut en fait porter qu'à un mal-être en réalité, un mal-être qui est encore plus grand d'ailleurs que quand on est seul, parce que du coup on se rend compte qu'en fait l'autre, ben, finalement c'est pas ce qu'on imaginait. Donc je dirais que la première chose qui est importante, c'est vraiment de sortir de cette illusion finalement du couple et de revenir à ce que c'est en fait le couple et les relations. Tu vois, pour moi, les relations, elles n'ont pas pour but de te rendre heureuse. L'autre n'a pas cette responsabilité-là. Les relations, elles sont là pour nous faire grandir. Et toutes les relations qu'on a, qu'elles soient amicales, professionnelles, sentimentales, couple compris du coup, nous aident en fait à appuyer. Là, justement, on a besoin d'appuyer pour nous aider en fait à aimer des choses qu'on n'arrive pas à aimer naturellement et pour nous pousser à grandir. Du coup, ça veut dire que ça ne peut pas être 100% agréable. C'est pas possible. Parce que si c'est 100% agréable, on grandit pas en fait. Et parfois, c'est ce qu'on recherche, tu vois. On évite les conflits, on évite parfois des situations qui sont pas agréables parce que on a l'illusion encore que ben, ça doit être que agréable. Mais pas du tout. Par contre, si c'est trop désagréable, du coup, là, on tombe dans le côté inverse qui fait qu'effectivement, ça devient très compliqué d'être en couple. Et voilà. Et donc, par rapport à ta question sur la longue durée et en fait, les valeurs, ce qui se passe, c'est qu'on a tous des valeurs qui sont différentes. On a tous des valeurs, enfin, on a des valeurs qui peuvent être communes avec les autres, mais on a tous des valeurs qui sont plus ou moins importantes chez nous, tu vois. Et ce qui est important quand tu es en couple, je pense, c'est que l'autre personne partage au moins une ou deux valeurs avec toi. Une valeur qui est très forte. Par exemple, quand on a une valeur qui est santé très forte, donc tout tourne autour de ça, enfin, beaucoup de choses vont tourner autour de ça naturellement, sans faire d'efforts. Ça va être très difficile pour quelqu'un qui a une valeur santé qui est très forte d'être avec quelqu'un qui s'en fout complètement de sa santé, tu vois, qui va fumer. Qui boit, ouais. Voilà. Oui, moi je pourrais pas, c'est clair. Je pensais à toi en disant ça, par exemple, ça va être extrêmement compliqué parce que du coup, c'est juste pas compatible en fait. Donc à partir de là, c'est compliqué. Et donc ça, c'est important, tu vois, d'avoir des valeurs qui sont communes, qui soient fortes. Il ne faut pas qu'elles soient toutes ensemble. Hein. Enfin, il ne faut pas que vous ayez forcément les mêmes valeurs à tous les niveaux. Mais déjà, il faut qu'il y ait des valeurs qui sont les plus hautes, je dirais, en tout cas, qu'il y en ait au moins une ou deux qui se rejoignent, parce que sinon, ça va être très compliqué. D'accord. Alors moi, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est quand il y a des débats, exactement comme tu dis, hein, parce que je pense que ce qu'il faut prendre en considération, et ça tu l'as très très bien dit, c'est que le couple, il est là aussi pour nous faire grandir et pour appuyer aussi sur des boutons. Et c'est pas forcément tout le temps agréable, hein. Quand on est en couple, voilà, l'autre est là pour nous appuyer sur nos blessures et pour nous les faire travailler. Et des fois, on n'a pas envie, en fait, parce que ça fait très très mal et on a plus envie de s'échapper ou de partir, parce que des fois, ça fait très très mal, alors qu'au final, tu vois, il y a beaucoup de couples, je pense, qui se séparent à cause de ça, parce qu'il y en a un qui a une blessure, peut-être qu'il ne veut pas travailler, et l'autre est tout le temps constamment en train de lui appuyer dessus. Mais c'est involontaire au final, ce genre de processus. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Est-ce que justement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui ressentiraient peut-être de la douleur dans leur relation? Comment ils pourraient aller voir en fait leurs points noirs, en fait, certaines facettes d'eux qu'ils ne veulent peut-être pas voir? Alors déjà, ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que la personne avec qui on l'a choisie, en fait. Consciemment, non mais consciemment ou inconsciemment. Bien souvent, c'est inconsciemment. Mais on choisit les gens qui nous entourent. Et donc, je pense qu'il y a une partie de nous qui sait d'avance, quelque part, que c'est bon de passer un bout de temps avec cette personne. Donc, à partir de là, on a fait un choix, tu vois, qui fait qu'on est avec cette personne-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que parfois, ce qu'on voit dans les couples aussi, c'est que on a tendance, en fait, de manière générale, dès que quelqu'un n'exprime pas les mêmes valeurs que nous, on a souvent tendance à condamner et à juger. C'est quelque chose de naturel, on condamne l'autre parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs que nous. Et le couple en fait partie, tu vois. Des fois, quand la personne aimerait que tu réagisses de telle manière et tu fais complètement l'opposé,
ben, elle risque effectivement d'être un peu dure avec toi ou de tout le temps appuyer là où ça fait mal. Euh, et là, je dirais que de la part de la personne qui appuie là toujours où ça fait mal, c'est qu'il faut aussi laisser sa compagne ou son compagnon le temps de mettre des choses en place si la personne a envie de changer. Parce que des fois, en fait, quand tu es avec la personne, toi, tu penses que c'est un problème. Je ne sais pas si ça répond à ta question, hein, mais tu penses que ce trait de caractère ou ce qu'elle va faire est un problème et en réalité, c'est juste un problème pour toi parce que l'autre, ça lui va très bien. Tu vois, donc en fait, je dirais que déjà, par rapport à ça, euh, en fait, le couple, il nous amène à apprendre à aimer réellement, en fait. Mais encore une fois, pas aimer dans le sens illusion, aimer dans le sens de ce que c'est de l'amour, c'est-à-dire avantages, inconvénients, plaisir et désagréments. Parce que c'est vraiment ça. Maintenant, si l'autre, en fait, c'est ce que je disais, tu vois, c'est qu'effectivement, il y a un côté qui est challengeant dans le couple parce que, avec les parents, en fait, hein, comme avec les parents, comme dans l'enfance, parce que ça nous pousse, en fait, à grandir, à évoluer et à devenir une meilleure personne, en fait, pour soi-même et pour l'humanité, du coup. Euh, mais parfois, quand c'est trop challengeant, en fait, du coup, c'est pas équilibré non plus. Et là, on n'a plus envie, en fait, d'être dans cette relation parce que parfois, il faut se rendre aussi à l'évidence. C'est là où ça devient très compliqué. On a une volonté comme ça de vouloir être en couple pendant très longtemps et on souhaiterait parfois terminer notre vie avec cette personne. Et c'est très bien quand ça se passe. Mais parfois, je pense qu'on est aussi amené à faire des rencontres qui malheureusement se terminent. D'ailleurs, plus souvent, elles se terminent qu'elles restent sur le long terme. Parce qu'on a juste plus, si tu veux, c'est comme si on n'avait plus à vraiment apprendre cette personne en fait. On a suffisamment appris et ça veut dire que ça nous prépare à la relation suivante qui va suivre, qui sera d'un niveau plus avancé encore et qui va nous apprendre d'autres choses. Et là, c'est très dur effectivement parce qu'on se retrouve face à une situation où qui n'est pas voulue, qui est très dure, hein, parce qu'une rupture, c'est ce qu'il y a de plus dur au monde. Mais voilà, je dirais, voilà, c'est aussi pouvoir communiquer. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que on a tous une manière différente. Je crois qu'il y a 4 façons, en fait, de se sentir aimé, si je me souviens bien. Les langages de l'amour ou des choses comme ça? Ouais, par exemple, certaines personnes vont être touchées, ou elles vont se sentir aimées si elles reçoivent des cadeaux, par exemple. C'est ça, c'est les langages de l'amour. Ouais, c'est ça. D'autres, ça va être par exemple le fait de recevoir des services de la personne. D'autres, ça va être la communication, le fait de lui dire je t'aime. Et le quatrième, je le retrouve plus. Et donc, en fonction de ça, tu vois, ce qui est difficile aussi, c'est que des fois, on fonctionne de telle façon. Donc, l'un va peut-être être sensible aux mots et l'autre va être sensible, par exemple, aux cadeaux. Et du coup, ce sont 2 modes de communication qui sont complètement différents. Et l'idée, vraiment, c'est d'apprendre à dire je t'aime en fait, donc peu importe la façon, à l'autre de la façon qui lui touche, qui la touche en fait. Sinon c'est un peu mort pour l'autre personne. Et donc tout ça s'apprend, tout ça s'apprend et tout ça fait aussi partie de la communication. Beaucoup de problèmes que l'on rencontre dans le couple, mais aussi en dehors du couple, sont souvent des problèmes de communication en fait entre les personnes. C'est très difficile de bien communiquer parce qu'on n'a pas appris et parce que surtout des fois, on pense être clair, mais en fait, c'est juste pas clair pour l'autre parce que c'est pas son monde, c'est pas son langage à lui ou à elle. Tu vois. Donc toi, tu aides et tu accompagnes justement les personnes dans ce sens-là? Oui, D'accord. entre autres. Ouais, ouais. Donc les couples à mettre plus de conscience, de communication, de comprendre le fonctionnement de l'autre, d'apprendre aussi, parce que euh, au final, être en couple, c'est aussi arroser la relation régulièrement pour qu'elle grandisse. Mais c'est exactement ce que tu dis aussi, c'est arriver à être 2 êtres complètement indépendants. Donc un, et 3, c'est la relation en fait. Et souvent, je rencontre des personnes qui sont moitié-moitié et qui font un. Et du coup, quand ils sont plus ensemble, c'est la vraie déchirure parce que tu perds ta moitié en fait. C'est ça. Mais je pense qu'avant toute chose, tu penses qu'avant d'être en couple, il faudrait apprendre justement à être cette personne entière, à s'apporter soi-même l'amour dont on a besoin sans l'attente de l'extérieur. Alors, je dirais que c'est pas tout blanc ou noir, hein. C'est-à-dire qu'il y a une idée aussi où on entend souvent il faut apprendre à s'aimer pour être aimé par les autres. Je dirais que
oui, il y a quand même une base à avoir d'apprendre à s'aimer et tout s'apprend dans la vie. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle hein, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est que peu importe où on en est, on peut se détester à un moment donné dans sa vie parce que, voilà, on nous a pas forcément appris à nous aimer non plus. Mais on peut tout apprendre, on peut tout modifier et on peut tous apprendre à s'aimer. Et s'aimer davantage, en fait. Donc, je dirais que tu, le chemin, il faut le faire déjà avant soi. Déjà, la première chose qui, pour moi, me semble vraiment importante et ça, on en parlera après si tu veux, qui est vraiment important avant même d'être en couple. Mais entre autres aussi, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une image claire de ce qu'est le couple, tu vois. De ne pas être encore une fois dans une illusion. Parce que si je pense encore une fois que l'autre est là pour me rendre heureux et que l'autre est ma moitié, je trouve ça terrible quand j'entends les gens me dire ça parce que ça me dérange dans le sens où si c'est bien pour eux, c'est bien. Mais le problème, c'est que quand c'est à moitié, le jour où la moitié elle part, ben, t'es une demi-personne ou comment ça se passe? Ouais. Tu t'en plus de toi-même en fait en disant des choses comme ça parce qu'en réalité, ce que je dis souvent, c'est que on est 7 milliards et demi d'êtres humains sur Terre pour l'instant. Et donc, dès lors qu'on a le fantasme de l'unique, j'en parle beaucoup en conférence, le fantasme de l'unique, mais l'unique dans la relation amoureuse, comme l'unique dans le partenariat professionnel, comme l'unique dans c'est la seule personne qui peut me guérir, c'est la seule chose qui va me faire du bien, tu vois, dès que tu penses comme ça, en fait, ben, quelque part, t'es foutu parce qu'en réalité, d'abord, c'est pas vrai, parce qu'il y a tellement de personnes sur Terre que c'est pas me dire que sur des milliards de personnes, tu peux pas trouver quelqu'un d'autre si jamais. Et rien que le fait de penser ça, en fait, et d'accepter ça, déjà, tu te sens soulagé. Parce que si tu es en couple dans l'idée que bah, c'est lui ou c'est elle et c'est personne d'autre, en fait, tu mets une forme de pression à l'autre, inconsciemment, qui fait que ça peut repousser l'autre, déjà. Euh, Et puis toi, qui te crée aussi une peur, en fait, de perdre la personne et tu te fermes au possible de éventuellement peut-être découvrir d'autres personnes qui seront encore plus épanouissantes dans ta relation, en fait. Tout à fait. Et du coup, donc pour revenir à la question par rapport pour apprendre à s'aimer, oui, je pense que c'est important. En fait, je pense qu'on est sur Terre aussi pour ça, pour apprendre finalement à aimer, à s'aimer et dans une démarche vraiment d'amour. Euh, donc ça, c'est important évidemment. Maintenant, c'est pas parce qu'on ne s'aime pas encore à 100% qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un avec qui on va être. Mais ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que en fait, tout ce qui est extérieur à nous amplifie ce qu'on ressent déjà, en fait, et ce qu'on est déjà. Donc, tu vois, par exemple, les gens qui veulent beaucoup d'argent, qui sont déjà pas bien à la base et qui veulent beaucoup d'argent, en fait, s'ils ont beaucoup d'argent à ce moment-là, ils risquent de se sentir encore beaucoup plus mal. Et on le voit par exemple, des gens qui ont beaucoup de succès. Il y a beaucoup de suicides hein, dans les gens qui ont beaucoup d'argent. Voilà, notamment, ou des gens qui ont beaucoup de succès, des personnalités voilà, très connues qui effectivement pètent complètement les plombs, parce qu'en réalité, à la base, ça va déjà pas trop, et donc du coup, si tu veux, ça crée encore plus un sentiment de vide intérieur. Et c'est pareil pour le couple, tu vois, si tu es déjà vide à l'intérieur avant d'être en couple, en fait, ce sera encore pire pour toi d'être en couple, parce que du coup, tu vas être confronté à des challenges qui sont plus difficiles, que tu n'avais pas en tant que célibataire, et voilà. Euh, donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais tu vois, c'est un peu, c'est pas oui ou non, c'est vraiment, c'est l'idéal, c'est que ce soit le cas et que ce soit de plus en plus le cas, et juste de se rendre compte qu'en fait, on a beaucoup de personnes autour de nous et que si c'est pas une personne, ça peut être une autre. Euh, et ça, si tu veux, ça soulage de penser comme ça et de se dire qu'en fait, c'est pas grave, quoi. Hmm. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui restent justement en couple euh, pour des enfants, parce ils sont mariés, parce que l'habitude, et du coup qui se mettent eux-mêmes dans des carcans, tu vois, et finalement qui sont malheureux de rester dans cette situation et qui n'arrivent pas à sortir de ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou justement pour enlever la croyance parce que souvent j'ai ça qui revient, c'est si je le quitte, je suis une mauvaise personne, je suis une mauvaise mère. Euh, Comment sortir de cette croyance-là? Ouais, ça c'est vraiment la culpabilité en fait, hein, dont tu parles, qu'on peut très souvent ressentir justement dans ce genre de décisions importantes. Euh, je dirais que en fait, il faut de nouveau, c'est de nouveau basé sur une illusion qui est bien ou mal en fait, tu vois.
Si je fais ça, c'est bien. Si je fais ça, c'est mal. C'est toujours cette idée que c'est bien, c'est mal. Le problème, c'est quand on est là-dedans, c'est que du coup, on a l'impression que on fait des choses qui sont pas bien, alors qu'en soi, on fait rien qui est pas bien réellement. C'est-à-dire que pour faire quelque chose qui est mal, il faut avoir l'intention de faire quelque chose qui est mal, en fait. Quand, en fait, ce que je remarque aussi, c'est que, tu vois, moi, j'ai eu des parents qui ont divorcé quand j'étais assez jeune. Et déjà, en fait, moi-même, j'écrivais à ma mère des lettres quand j'avais 8 ans pour qu'elle quitte mon père. Donc, on sort de ce schéma-là, tu vois, ce qu'elle faisait pas à ce moment-là. Donc, en fait, je sais pas si c'est vraiment si triste pour les enfants que les parents restent ensemble, se séparent, en fait. Parce qu'au final, on a toujours tendance à penser que c'est bien ou mal pour les enfants. Mais qu'est-ce qui est pire, en fait, pour un enfant? Est-ce que c'est d'avoir des parents qui se séparent, mais qui sont finalement beaucoup mieux de leur côté et que donc l'enfant va se sentir mieux aussi parce que les émotions, bah, lui, il les ressent? Ou est-ce que c'est mieux d'être dans une famille où c'est tous les jours, c'est des hurlements, c'est des cris, ou, enfin, j'exagère un peu, mais ça peut être, parfois c'est ça, hein. Donc, est-ce que c'est mieux pour l'enfant? J'en suis pas sûre. Donc, je dirais, c'est à un moment donné, c'est toujours revenir à soi pour déjà s'honorer soi. C'est qu'est-ce qui est important. Alors évidemment, quand tu as des enfants, c'est beaucoup basé sur les enfants et c'est normal. Mais qu'est-ce qui est le mieux réellement pour mon enfant? Qu'est-ce qui est le mieux réellement pour moi en fait? Est-ce que vraiment c'est la relation qui est toxique, qui est devenue toxique en fait pour tout le monde? Ou est-ce que le fait de m'extraire de ça, ça peut justement apporter plus de bien-être à mes enfants et à moi-même au final? Et il faut vraiment sortir de cette culpabilité-là qui est très lourde hein, dans cette société. Tout ce qu'on fait, c'est mal. Dès que tu fais quelque chose qui sort du cadre habituel, c'est mal. Et c'est terrible parce que du coup, c'est tellement, tu vois, entré dans les mœurs que du coup, on a vraiment l'impression qu'on est une mauvaise personne quand on fait des choses qui sont dites pas bien. Alors qu'en réalité, c'est l'être humain qui a choisi de dire que c'était pas bien. Tu vois, il y a des sociétés, par exemple, on va en parler après, c'est super intéressant, mais la monogamie ou la polygamie, ici, on est plus dans une société qui parle de monogamie, sauf que beaucoup de gens trompent derrière le dos de l'autre, tu vois, alors que, parce que c'est culturel, en fait. Et tu as d'autres sociétés où, en fait, c'est plus naturel d'avoir plusieurs partenaires et donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Non, c'est juste une question de mœurs et de, D'éducation. d'éducation et en fonction de la culture dans laquelle tu es. Et quand tu vois ça, tu te rends compte en fait que bah, du coup, de nouveau, c'est pas vraiment les faits, c'est juste l'interprétation que toi tu mets derrière ça. Donc je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise personne. Donc vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous quittez quelqu'un. Euh, voilà, je pense que des fois, et d'ailleurs souvent, hein, ce qui se passe, c'est que quand un couple se sépare, c'est très dur quand il le fait, surtout pour celui qui prend la décision de le faire, pour l'autre aussi évidemment qui subit. Mais en fait, quand on remarque, quand on regarde quelques mois après ou quelques années après, en arrière, en fait, on se rend compte que c'était la meilleure décision qu'on ait pu faire dans la vie, en fait. Et on se rend pas compte tout de suite parce que c'est dur à vivre, mais en fait, on se rend compte par contraste après, souvent dans la relation suivante, en se disant, mais en fait, c'était génial que ça se passe comme ça, parce que sinon, j'aurais pas pu vivre ça. Mais il faut passer par là. Il faut passer par, pas forcément par séparer, hein, c'est pas ce que je dis, mais pour pouvoir se rendre compte que c'est mieux après, il faut oser le faire. Euh, mais bien sûr, voilà, avant de parler de séparation, avant de parler de tout arrêter, il y a tellement de choses à faire avant. Bien Euh, sûr. Mais c'est là, en fait, où la frontière, elle est délicate entre euh, je suis avec une personne, OK, qui me convient pas du tout et qui est toxique, ou je suis avec une personne qui me titille et qui m'embête parce qu'elle me fait travailler des choses, mais en même temps, c'est la bonne personne pour me faire travailler des choses et je n'ai pas à la quitter. Il faut juste que moi, j'ai le courage, en fait, de changer parce que, au final, ce que je me suis aperçue, c'est quand on a des choses, en fait, chez nous qui bloquent avec le partenaire, et qu'on quitte le partenaire parce qu'au final, on ne veut pas travailler cette chose, on va recréer le même schéma avec une autre personne. Et souvent, c'est des personnes qui vont me dire, je comprends pas, je tombe toujours sur des personnes comme ça, en fait, qui appuient sur la blessure de la personne. Et au final, c'est revenir à soi et être capable d'avouer qu'on a un truc à travailler et que tant que ça, on ne l'aura pas travaillé, on tombera sur des partenaires qui nous le feront travailler. je pense qu'effectivement, ça fonctionne aussi comme ça. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui, enfin, c'est très juste que tu dis que voilà, tant que tu n'as pas réglé certaines problématiques, on va dire que la vie t'amène toujours à les revivre. Euh,
Ça peut paraître injuste vu comme ça, mais effectivement, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est correct, ça se passe comme ça aussi beaucoup. Euh, Oui, donc après, le courage d'affronter certaines choses avec le partenaire. Mais maintenant, encore une fois, on n'est pas tous prêts à tout, tu vois. Je pense qu'il y a un temps pour tout dans la vie, tu vois, comme je t'expliquais juste avant que il a fallu du temps enfin du temps, pas non plus 5 ans, mais pour me mettre sur Internet vraiment avec les vidéos que je voulais faire parce que je savais très bien que je serais confrontée à la critique. Donc, il m'a fallu peut-être 1 an ou 1 an et demi avant de le faire. Et donc, c'est OK. Donc, c'est pareil pour tout le monde dans toute situation. Ça veut dire que des fois, on n'est pas prêt parce que c'est un peu trop lourd, parce qu'on n'est pas encore assez fort pour l'instant, qu'on a d'autres choses à régler, je dirais, qui sont plus importantes. Mm. Euh, qui sont plus importantes. Maintenant, pour répondre un peu à ce que tu dis aussi, tu vois, de nouveau, je crois qu'un couple, ça se joue tous les jours, en fait. Tu vois, il n'y a pas de... euh, je dirais qu'il n'y a pas On peut se promettre hein, de vivre toute sa vie avec la personne, etc. Et c'est une très belle promesse en soi. Mais je dirais que ça se joue tous les jours parce que c'est pas gagné, en fait. C'est pas gagné de pouvoir créer cette relation avec la personne parce qu'elle se crée tous les jours. D'ailleurs, il y a des jours où on se dit c'est génial, je suis avec la bonne personne, puis il y a des jours où on se dit quel cauchemar, j'ai envie de partir d'ici. Ça nous arrive quand même à tous, je pense, quand on est en couple. En tout cas, d'avoir ce genre de phase-là, de passer d'un extrême à un autre. Donc, encore une fois, c'est pas tellement la personne, c'est que la personne à ce moment-là, soit elle appuie là où ça fait mal, soit elle nous dérange. Et surtout, en fait, il faut savoir que une chose qu'on oublie parfois, c'est que l'autre, en fait, est un miroir grossissant par rapport à nous-mêmes. Donc, des fois, les traits que tu vois chez l'autre qui te paraissent insupportables, qui te paraissent un peu lourds, en fait, c'est des traits que tu as chez toi, que tu as en toi, mais que tu n'arrives pas forcément à voir ou que, tu vois, il y a ça aussi, en fait. Et donc, tu es dérangé par l'autre dans ce qu'il fait ou dans son comportement ou dans ce qu'il va te dire, parce qu'en fait, tu exprimes exactement la même chose sous d'autres formes. Et donc, je dirais que dès lors que bah, tu as réglé ces problèmes-là en question, ben, tu n'es même plus dérangé en fait par certaines choses qu'il va faire ou qu'elle va faire. Oui. Oui, oui, c'est quand tu mets le miroir sur toi et que tu acceptes en fait d'avoir les blessures que tu reproches à l'autre. Parce que si tu les reproches à l'autre, c'est que tu les vis toi, tu les reproches à toi-même, sinon tu les verrais pas chez l'autre si tu les vivais pas, c'est ça? Mais je pense qu'effectivement il y a de ça aussi. Alors il y a peut-être des traits effectivement qu'on voit chez les autres qu'on n'a pas du tout, hein, qui peuvent nous déranger. Mais souvent dans le couple ou dans les relations, on a effectivement une tendance à avoir des choses qui nous dérangent fortement. Et en fait, c'est tellement extrême chez l'autre qu'on se dit non, moi je l'ai pas, mais en fait c'est parce que c'est un miroir grossissant chez l'autre pour t'aider toi à mieux voir en fait tes traits de caractère à toi ou voilà, qui en soi sont de nouveau pas positifs ou négatifs, mais c'est juste que il y a des façons de se comporter ou d'être qui vont faire qu'il va te sentir mieux que d'autres, Ouais. tout simplement. Et tu vois ce que tu disais aussi tout à l'heure, et ça j'aimerais vraiment le appuyer là-dessus. Euh, c'est vraiment ce côté, le couple, c'est pas les papillons, la vie parfaite tous les jours. Et il faut accepter d'avoir des phases hautes et des phases basses. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est toujours les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas avoir juste que le bien. Il y a toujours l'opposé qui est là. Et je pense que du coup, ça crée un équilibre qui est important. Et cet équilibre, il faut l'avoir dans les deux côtés et accepter aussi que le jeu, au final, c'est aussi de passer par des moments de difficulté, mais sur le coup, mais qui va faire qu'on va grandir et qui va apporter et enrichir des choses aussi bien dans le couple que dans notre personnalité. Mhm. C'est tout à fait juste. Et en fait, c'est même, pour aller plus loin avec ça, c'est même l'idée que quand tu vis des crises, en fait, en couple, ou encore une fois, dans les relations de manière générale, mais le couple, c'est un amplificateur, en fait, hein, de tout le reste. En réalité, quand tu vis des crises, je sais pas si tu remarques parfois, mais tu vis des crises en couple, et après, en fait, la relation n'a jamais été aussi bien après la crise que ce qu'elle a, au moment où elle était en crise, en fait. Parce que c'est naturel. Je crois que c'est les Asiatiques qui disent, les Chinois, je sais plus, ou les Japonais, les Chinois, je pense, qui disent que la crise, en fait, enfin, c'est pas formulé comme ça, mais qu'en gros, la crise, c'est une opportunité, en réalité, à évoluer, à grandir. Et on peut le remarquer vraiment.
C'est-à-dire que souvent, tu vois, encore une fois, on a souvent peur des conflits, d'avoir enfin, ce qu'on appelle des conflits, en fait, parce que de nouveau, c'est pas agréable, parce que de nouveau, ça nous ramène à des choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir. Donc, souvent, on a tendance à éviter ça, et pourtant, c'est super important, parce que au moment où on affronte ça, je veux dire, on règle ces problèmes, cette crise-là dans le couple, nous, en fait, on a grandi de ça individuellement dans le couple et on se sent beaucoup mieux après. Et ça nous force, en fait, quelque part, à mieux communiquer, donc avec son partenaire, sa partenaire, ou même de manière générale, du coup, parce qu'on devient un meilleur communicant, on a une compréhension qui devient plus importante aussi. Donc, en fait, on gagne sur tous les niveaux. Sauf que, effectivement, ça passe par aussi le fait d'accepter que, bah, effectivement, c'est pas toujours agréable, surtout avec les années, parce qu'au début, je dirais, quand on est dans une phase vraiment de chimie, l'état amoureux, hein, parce que quand on est dans un état amoureux, tu ressens moins ce genre de problème parce que bah, tu es dans une forme de chimie qui fait que tu ressens pas trop ce genre de. Enfin, t'es pas trop là-dedans, quoi. T'es encore dans les papillons dans le ventre. Mais à un moment donné, les papillons, ils sont bons. Ou en tout cas, il y en a qui gardent ça hein, quand même après des années, et tant mieux. Et je pense qu'on peut toujours travailler pour, tu vois, se séduire l'un à l'autre. Parce qu'à un moment donné, ce qui se passe aussi, c'est que, faut le dire aussi franchement, c'est que les gens qui perdent la libido, en tout cas avec leur partenaire, parce que tu vois la personne H24 quasiment, surtout quand tu travailles avec la personne, bon, bah, tu es quand même tout le temps avec lui ou avec elle. Donc à un moment donné, tu peux perdre aussi un peu ce désir, parce que le désir, il est créé par quoi? Par l'absence, par le manque aussi. Donc parfois, ça peut arriver. Et là encore, c'est pas grave, parce que si on se dit de nouveau, en fait, c'est les obligations qui font qu'on se sent pas bien, tu vois. Ça, on va en parler, mais c'est justement l'idée de ce que devrait être un couple qui fait qu'on se sent pas bien. Parce que du coup, si tu as l'idée que le couple, c'est tout ça et que toi, tu es là, bah, tu te dis, mais en fait, c'est pas le couple, c'est pas ça que je devrais vivre et autres. Alors qu'en réalité, je pense que toutes les personnes qui ont des relations de longue durée, à un moment donné, ils passent par des phases comme ça, même au niveau sexuel, où c'est plus trop ça. Il y en a un ou enfin, l'un ou l'autre qui va les voir ailleurs, des fois c'est les deux. Et des fois, aussi, il faut être clair par rapport à ça, tu vois. Parce que de nouveau, c'est mal vu de se dire, voilà, je vais avoir d'autres relations à côté, ne fût-ce que des relations sexuelles, ça peut être très mal vu. Mais en réalité, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas justement ce que j'appelle designer son couple sur mesure? C'est-à-dire qu'avant même d'être dans son couple, même pendant que tu es dans ton couple, tu peux toujours te dire, mais voilà, en fait, moi maintenant, je me rends compte que mes besoins, ils sont plus les mêmes qu'avant. J'ai peut-être envie de sentir que voilà, que je plais, j'ai envie de faire d'autres rencontres, voilà, qui sont un peu différentes. Et parfois, je t'assure qu'on peut partir sur un couple qui est justement à la base monogame où les deux doivent être tout le temps ensemble et pas se permettre ce genre de choses. Et puis finalement, ça peut switcher par la suite parce que on se rend compte qu'en réalité, quand on veut absolument garder l'autre pour soi, c'est pas vraiment une forme d'amour, c'est plutôt une forme de possessivité et de jalousie. Et donc, parfois, ça aussi peut faire du bien, tu vois, de se laisser en fait cette forme de liberté-là. Alors, pas pour tout le monde, hein, c'est vraiment du cas par cas et il n'y a pas de règle, encore une fois, absolue. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, qui vont être pendant 30 ans avec la même personne et il n'y a pas de problème, ils auront toujours envie de la même personne et il n'y a pas de souci. Et il y en a d'autres qui vont ressentir que elles ont envie de tester autre chose, qu'elles ont envie de rester peut-être avec la même personne en couple, mais d'avoir d'autres aventures. Et je pense qu'on peut aussi travailler là-dessus parfois parce que ça permet aux gens de se sentir mieux. Parce que il y a aussi beaucoup de gens qui n'arrivent pas à être en couple, notamment, ou qui n'ont pas des couples justement qui sont pas terribles, parce que ils s'autorisent pas en fait ils s'autorisent pas à réellement agir comme ils aimeraient agir. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que tu trompes l'autre, en fait. Et là, ça devient un problème. Parce que tromper, c'est pas positif. Parce que quand tu trompes, tu triches, en fait. Et quand tu triches, la première personne que tu condamnes, c'est toi-même. Parce qu'au final, c'est toi qui vas te sentir pas à l'aise par rapport à ça. Tu vas pas te sentir, voilà, dans les meilleures conditions. Donc, ça t'amène à tricher. Et encore une fois, le courage, il est dans tous les domaines de notre vie. Parce que dès lors que tu as le courage, finalement, d'abord que tu fais cette introspection-là, que tu es conscient de tes propres envies et de tes propres besoins, qui sont différents de chacun. Après, il faut juste avoir le courage de les assumer. Parce que dans ce cas-là, ça va t'attirer les bonnes personnes, ou tu vas garder les bonnes personnes et puis repousser les personnes qui te correspondent moins, ou peut-être
voilà, se rendre compte que c'est plus adapté avec la personne avec qui tu es, par exemple. Je sais pas si ça te parle ce que je dis, parce que Si, là, je si, rentre tout un à peu. fait. Si, si, mais j'ai pas mal de personnes aussi, tu vois, qui sont en couple, euh, qui s'aiment, mais qui aiment plus le quotidien, en fait, ensemble, et qui décident de vivre séparément. Et du coup, ça crée une autre dynamique dans le couple. Et plutôt que de se quitter, parce qu'il y a encore de l'amour et on sent que voilà, mais le quotidien a entaché beaucoup de choses, a fait que, bah, comme tu dis, tu ne désires plus l'autre parce que tu le vois toute la journée, parce qu'il te surprend plus, parce que il te manque plus. Et il y a quand même beaucoup de gens aussi qui travaillent ensemble, qui se voient tous les jours. Moi, c'est mon cas aussi, tu vois. Donc c'est et donc il y a plus ce côté dans les couples en fait. Qui sont l'un sur l'autre tout le temps et c'est le quotidien et c'est ah t'as pas abaissé la cuvette, t'as pas fait ci et ça devient en fait il y a plus du coup ce côté tu vois libido, sexuel, sensualité, tout ça c'est sous les tâches ménagères, les enfants, le truc, le machin, le quotidien. Et le fait de retrouver peut-être des espaces séparés mais en restant ensemble, parce que c'est dommage, il y a des personnes qui vont jusqu'au clash, jusqu'à ce qu'ils se détestent complètement, alors qu'en fait ils s'aiment réellement au final, hein, ils se sont mis ensemble, je veux dire, il y avait de l'amour, il y a un enfant qui est né, etc. Donc on va au clash, plutôt que de dire, bah viens, peut-être on essaye autre chose avant de se séparer, tu vois. On voit si ça fonctionne et on essaye ça et on regarde comment ça se passe. Et parfois ça peut aller. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il faut faire beaucoup de tests en fait, hein. Tu sais, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat en fait, où pour les artistes qui créent finalement leur propre création, ça passe beaucoup par des phases de tests, d'échecs, de réussite, et c'est ça qui t'amène petit à petit à ce que j'appelle créer, enfin, à créer une vie sur mesure, à se créer une vie sur mesure en fait. Ouais. Et c'est valable aussi pour le couple. Alors effectivement, de nouveau, pourquoi pas à un moment donné, d'emblée ou bien même par après, se dire que chacun a son appartement et faire des tests et voir par rapport à ça. Ça n'empêche pas de se remettre ensemble par après, à revivre ensemble si jamais c'était pas ça. Ça il faut pas avoir peur de le faire, c'est sûr. Mais de nouveau, si on est dans une illusion, enfin dans une illusion, si on est dans une forme de, tu vois, d'idéal par rapport au couple et que le couple c'est ça et qu'en fait nous on n'est pas, on vit pas la même chose que ce que ça devrait être, ben, je dirais qu'on va se flageller en fait. Alors qu'en réalité, euh, il n'y a rien qui est, encore une fois, qui est normal ou pas normal. Il y a juste des normes sociales qui te disent que voilà. Mais il faut voir comment ça se passe aussi chez ces personnes-là, hein, qui te disent qu'un couple c'est ci, c'est ça. Et quand tu vois finalement ce qui se passe, le mec il trompe tous les soirs sa copine. Peut-être qu'elle fait la même chose aussi. Et en soi, de nouveau, c'est pas grave tant que ça correspond aux personnes, c'est bon. Mais il faut pas avoir peur, ouais, effectivement, de faire des tests et ça ne, c'est pas grave en fait. Au contraire, ça peut être très surprenant dans le sens positif. Parce qu'il y a un quotidien qui fait que, oui, Ben oui, effectivement, parce qu'au final, on a mis une croyance sur le couple. Alors, le couple, c'est on vit ensemble sous le même toit, on fait des enfants, on a un chien, on se marie, et voilà. Mais il y a tellement, en fait, de choses, et souvent, on veut rester dans ce carcan comme ça, en disant non, 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 je fais les choses bien, t'as vu? Je suis mariée, je suis machin, je trompe pas ma femme, je trompe pas mon mari. Et au final, intérieurement, tu hurles parce que c'est pas ce que tu veux, en fait, tu vois. Et de là, en fait, tu peux te dire, ah, mais il y a d'autres choses qui sont possibles. Tu vois, bah, par exemple, peut-être, comme tu dis, hein, d'aller voir le même sexe aussi, peut-être, de se dire, ah bah tiens, au final, pourquoi je devrais me mettre avec un homme? C'est peut-être pas ça la norme. Ou alors, comme je te dis aussi, bah, on va vivre séparément. On est en couple, mais on vit séparément. Et pour des personnes, ça peut paraître complètement dingue, en fait, de dire ça, de dire ah, vous êtes un couple et vous vivez séparément. Mais c'est oh, mais non, moi je pourrais pas. Tu vois, c'est ou vous n'êtes pas marié, ou vous êtes. Enfin bon, ouais. je Et pense que souvent les gens, chacun doit trouver son truc, en fait. ouais, ouais, mais souvent les gens qui disent je ne pourrais pas, c'est souvent des gens qui n'ont peut-être pas vécu eux-mêmes en couple longtemps, sous le même toit, j'ai l'impression. Et ou pas, hein, des fois, enfin ça peut, c'est pas toujours négatif, hein, au contraire, ça peut être, il y a beaucoup aussi d'aspects qui sont positifs que souvent on oublie en fait, parce que justement le quotidien prend le dessus et qu'on n'arrive plus à voir tous les aspects qui sont positifs de la relation, de ce que l'autre nous apporte aussi.
Donc, parfois, c'est juste aussi remettre un peu de lumière sur ce que l'autre nous apporte aussi, tu vois, au quotidien, malgré tout. Mais encore une fois, il y a pas de, c'est du cas par cas. Donc oui, et puis il y a des gens qui veulent effectivement essayer d'autres types de relations, homosexuelles, bisexuelles, enfin, tout existe en fait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus normal, je veux dire, de l'afficher, et voilà, ça a toujours existé. Et je dirais pas que c'est une question de norme ou pas de norme, mais je dirais que si on l'a en soi, bon, ben, pourquoi pas en fait. Il n'y a rien de, pas de mal à l'autre en faisant ça, hein. Enfin, à l'autre, son partenaire peut-être, mais encore une fois, ça nous fait peur aussi que l'autre un peu aille voir ailleurs parce qu'on a peur de perdre de nouveau cette personne. Et bien souvent, c'est le contraire, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand on autorise l'autre finalement ou soi-même à faire ses expériences, ben, souvent ça peut même te ramener en te rendant compte que tu as vraiment de la chance d'être avec lui ou avec elle en réalité. Ou pas. Mais tu vois, l'être humain, il est quand même assez drôle parce que plus tu lui laisses de la liberté, moins il a envie de la prendre. Par contre, plus tu l'empêches, comme la nourriture, hein, on en parlait tout à l'heure, plus tu l'empêches finalement de faire des choses, tu sais que c'est pas bien vu, qu'il faut faire attention à ci ou à ça, plus tu as envie en fait de braver les interdits. Donc, encore une fois, c'est vraiment designer son couple sur mesure, je Oui, trouve. c'est ça, c'est ça. C'est laisser, de toute façon, laisser l'autre libre dans le couple de faire ce qu'il a envie. Et souvent, moi, je vois beaucoup des hommes qui sont très jaloux, qui laissent pas leur femme sortir, qui n'ont pas confiance. Mais au final, c'est juste personnel, hein. C'est peut-être un manque de confiance en eux aussi, hein. Ils ont peur que elle trouve mieux que lui. Tu vois, c'est Ouais. Tu verras dans l'interview, à mon avis, on aura beaucoup de commentaires et peut-être des critiques, je sais pas, hein, parce que ça fait aussi partie de ça, parce que dès que tu donnes une idée qui est en dehors de la norme, ben, du coup, ça peut déranger, mais d'autres vont se retrouver aussi là-dedans, en fait. C'est ça qui est important de... Ouais, mais c'est bien justement que les personnes interagissent et peut-être nous racontent leur histoire, comment chacun a vécu son truc, voilà, sa relation. Ah bah tiens, moi, ma relation idéale, c'est ça. J'ai testé ça, ça et ça n'a pas fonctionné. Voilà, ou peut-être j'ai testé d'autres choses. C'est intéressant de voir un petit peu comment chacun on évolue dans notre relation, comment on y trouve son épanouissement et son compte, parce qu'au final, c'est ça, hein, c'est juste se sentir bien et épanoui dans sa relation, hein. Et comme tu disais, si d'un commun accord, le couple est d'accord d'aller voir à droite et à gauche, et puis il y a beaucoup de couples qui font de l'échangisme et des choses comme ça, et c'est OK à partir du moment où les deux sont d'accord et qu'il n'y a pas de mal, l'autre ne ressent pas des choses où ça le fait souffrir, c'est OK. Tu vois, je pense que avant tout, ouais. Ouais, ouais, c'est juste, mais parfois, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un des deux qui a plus ça en lui, et puis il accepte pour faire plaisir à l'autre, et en Oui, réalité, il en souffre. Donc, oui, tu vois, d'où le fait de vraiment, je dirais, être avec la bonne personne dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a des ouais. gens qui non, ça ne passera pas, mais il y a des gens chez qui ça peut évoluer aussi, hein. Moi, j'en vois des gens qui étaient figés par rapport à ça avant, et puis quelques années après, ils se rendent compte qu'en fait, c'est OK, parce qu'en réalité, empêcher l'autre de faire, priver l'autre de sa liberté, en fait, absolue, je vais dire, c'est de toute façon le perdre un jour ou l'autre. Tu Ouais. vois? Tu prives l'autre, en fait, de ce qu'il a vraiment en lui, de ce qu'il porte vraiment en lui. Et ça, encore une fois, c'est différent pour tout le monde. Il y a vraiment des gens pour qui ils voient qu'une personne, c'est vraiment la monogamie absolue. Enfin, monogamie, il faut être marié pour ça, mais bon, on comprend le sens. Et pour d'autres pour qui, voilà, on voit très bien que leur nature, c'est plus de papillonner, je veux dire, à gauche et à droite. Et Ouais. parfois, c'est un peu un entre-deux. Parfois, c'est des périodes de la vie aussi. Tu vois, il y a des périodes où tu sens plus que une personne, ça se passe très bien. Puis des fois, tu as envie aussi d'expérimenter. Tu vois, c'est aussi parfois Ouais. expérimenter simplement ce que tu n'as pas encore vécu et qui n'est pas toujours facile avec l'autre. Parce que des fois, quand tu as peu de relation intime avec ton ou ta partenaire pendant un petit temps et que l'autre n'a pas envie, bah, tu ne vas pas l'obliger non plus à avoir des relations avec toi. Mais donc, tu as peut-être envie, toi aussi, d'en avoir d'un côté. Parfois, ça arrive. Hein. Tu as des couples comme ça qui, pendant des années, ben, l'un ou l'autre n'a plus du tout envie de relations voilà, intimes. Mais l'autre, il en souffre parce qu'il a besoin de ça. Ouais. Donc, moi, je connais des gens qui vivent depuis très longtemps ensemble et pour qui ça se passe comme ça, mais qui n'ont pas de problème avec l'idée que l'autre puisse s'exprimer, je veux dire, avec quelqu'un Ouais. d'autre. Ouais.
Ouais, après, si le fond, si l'amour, il est vraiment là, tu laisses la personne s'épanouir parce que toi, tu peux pas lui apporter quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est Si toi, ça. tu peux pas lui apporter et il a ce besoin, ou bien qu'il aille trouver ce besoin ailleurs, ça, c'est clair. Bah oui, après, bon, encore une fois, il y a des gens qui vont être contre ça, qui vont vouloir garder son partenaire ou sa partenaire à tout prix. Et en soi, c'est OK, mais du coup, il faut aussi penser peut-être, tu vois, aux deux personnes. Il faut que les deux puissent s'y retrouver aussi. Ouais, Et c'est ça, c'est pas comme c'est écrit dans les livres, c'est pas aussi non, linéaire que ça pourrait paraître. C'est vraiment, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes, c'est beaucoup d'essais, c'est beaucoup de tests, c'est beaucoup de ressentis aussi. Mais, euh, mais en soi, c'est très bien. Le couple, c'est quelque chose de merveilleux quand ça se passe bien. Alors, pas dans le sens, encore une fois, où tout se passe bien, mais ça te fait grandir énormément, ça t'apporte beaucoup. Et enfin, ce qu'on n'arrive pas forcément à trouver ailleurs, on peut le trouver dans le couple, justement. c'est ça. Mm. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Ça nous donne un nouvel horizon de plein de choses. Et puis pour les personnes qui ont écouté tout ça, bah c'est intéressant aussi d'avoir vos avis par rapport à tout ce qu'on a dit, à tout ce qu'on a échangé. Voilà. Et puis bah, j'invite vraiment les personnes aussi à aller voir ta chaîne pour que tu puisses justement, bah, tu parles de beaucoup de choses, du couple notamment. Et tu fais des conférences également, mais tu les fais où? À Bruxelles, pour l'instant. D'accord. Donc voilà, si vous êtes en Belgique. Alors. Pour l'instant à Bruxelles, après peut-être en France par la suite, mais pour l'instant, ouais, ça reste. Attends, non, là, attends. C'était à Bruxelles jusqu'à maintenant, ça va toujours l'être pendant encore une courte période, et puis je vais faire une tournée en Belgique, en fait, D'accord. pour mes conférences. Ok. Bon, super. Tu Mais voulais rajouter un petit mot de la fin? je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses hein, Oui. dans l'interview. C'était super intéressant d'ailleurs. Mais voilà, non, si les personnes qui nous ont écoutés ont aimé l'interview, ils peuvent mettre un petit pouce déjà vers le haut, hein, mettre des commentaires, mettre peut-être vos questions, les questions que vous avez, des peurs que vous avez également, parce que ça peut aussi, le couple, ça nous confronte aussi à beaucoup de peurs qu'on peut avoir. Pour les personnes qui sentent que voilà, elles se sentent, si vous vous sentez bloqué en fait dans votre couple, si vous avez du mal à créer un couple épanouissant, si vous avez du mal finalement à savoir ce qui est important pour vous, mais je pense que Céline mettra un lien en dessous de la vidéo et vous pouvez toujours prendre un rendez-vous avec moi, ce que j'appelle une session déclic que je vous offrirai, pour qu'on puisse déjà parler de votre situation et voir un peu comment je peux vous aider en fait en coaching individuel. Hein. Parce que j'ai beaucoup de mes clients, en fait la plupart sont en France. Et donc, je travaille beaucoup par Skype. Donc voilà, avec grand plaisir. D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup en tout cas. Et puis, ben, je te dis à très bientôt, alors peut-être sur ma chaîne. Oui, à très bientôt, j'espère. Merci Céline. Merci, Elena. Ciao. Ciao, ciao.